Salut à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un certain état de conscience qu'il est important d'intégrer par rapport à la période que nous traversons actuellement et que nous allons continuer de traverser avec tout ce qui va se vivre ces prochains mois, ces prochaines années. Et cet état de conscience, c'est vraiment de sortir de la dualité. C'est vrai que quand on ouvre les yeux, quand on prend conscience des réalités de ce monde, quand on prend conscience qu'il y a des êtres, des forces, peu importe qu'on appelle ça, qui ont une intention malveillante, violente, contraignante, envers nous, envers les êtres, envers nos proches, notre famille et l'humanité en général, ça touche forcément, ça vient toucher au niveau émotionnel. Et c'est juste que ça touche au niveau émotionnel, parce que c'est ce qui permet de ressentir que c'est pas quelque chose de juste pour soi, pour nous. Voilà. L'émotion est un cadeau à ce niveau-là. Maintenant, l'émotion, elle devient un fardeau quand on reste bloqué dans cet émotionnel, en fait. Quand on n'est pas remonté jusqu'à la sphère du cœur. Et pour traverser avec fluidité toutes les épreuves, mais de manière générale, bien sûr, c'est toutes les épreuves et initiations de la vie. Mais là, je parle de ce qui se passe en ce moment. C'est essentiel de rester bien ancré, ou si on ne l'est pas encore, de faire ce cheminement, d'aller bien s'ancrer dans son cœur, dans cet espace d'amour inconditionnel. Pourquoi ? Les amis, ces êtres, ces forces, peu importe comment vous les appelez, ces consciences, aussi sombres soient-elles, aussi sombres soient-ils, et elles le sont à des niveaux qu'il est difficilement supportable d'accueillir, effectivement, pour un être humain un peu normalement constitué, parce que ce sont des êtres qui se sont enfermés dans des degrés de noirceur qui sont inimaginables même pour la plupart des êtres humains. Il faut comprendre que quand on en arrive à se couper totalement de la vie et à tuer des millions d'êtres, et ce, c'est pas nouveau, c'est depuis des centaines d'années, voire au-delà, que tous ces guerres qui sont fomentées, exprès, tout ça, quand on en arrive là, quand on arrive à faire des actions dont je vous parlerai pas dans cette vidéo parce que je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas encore le cœur assez accroché et peut-être aussi justement assez ouvert, parce que là ça demande qu'il soit ouvert vraiment à 100% pour accueillir tout ce que ces êtres, tout ce que ces consciences font subir à d'autres consciences. Ça demande cet amour inconditionnel. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Sinon, on va ressentir une émotion, on va ressentir la tristesse, on va ressentir la colère. Et si cette énergie, si vous voulez, si elle reste bloquée là, au niveau de ce chakra, troisième chakra, elle va s'exprimer à travers de la violence, en fait. À travers une rage, à travers une colère, mais une colère qui n'est pas saine, parce qu'elle va pas être filtrée par l'énergie du cœur. L'énergie du cœur va lui permettre de s'exprimer justement dans une colère saine. Une colère saine, c'est quoi ? C'est de dire non et de dire voilà, ça j'accepte pas, je montre du doigt ça, je le mets en lumière, je l'accepte pas, voilà. Mais c'est sans jugement. Et si vous êtes dans le jugement, si vous êtes dans la colère par rapport à ces énergies de l'ombre, en fait, ce qui se passe, c'est que vous restez sur la même fréquence qu'eux. Et ça, c'est important, c'est essentiel à comprendre. C'est essentiel. J'observe beaucoup de personnes, d'êtres, qui sont encore sur cette fréquence, en fait. Les forces maléfiques, il faut éliminer le mal, les élites, tout ça. C'est pas la bonne fréquence, les amis. Vous êtes encore, si vous êtes dans cette fréquence, vous êtes sur la même vibration finalement.
ok, qui est cette vibration de lutte, vibration de conflit, vibration de non-accueil, de jugement. Dès qu'il y a jugement sur une ombre, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et là les ombres extérieures sont en train de se manifester au grand jour, et elles sont très ombrageuses, ces ombres. Elles sont sombres, elles sont très sombres dans leur apparence. Mais vous ne devez jamais oublier, les amis, que derrière l'énergie la plus sombre qui puisse exister dans l'univers, je dis dans l'univers, même pas sur Terre, il y a le divin. Il y a le divin. Et c'est la grande erreur, entre guillemets, qui a été transmise à travers les religions, cette croyance de dualité profonde entre le bien et le mal. Il n'y a pas une chose comme le bien et le mal. La source créatrice, le grand créateur, le grand esprit, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, ça n'a aucune importance. Cette énergie, c'est une énergie de pur amour, c'est une conscience de pur amour, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, au-delà de l'amour que vous portez, même pour vos enfants, que vous les aimez, vous ressentez que vous les aimez, même ça, c'est une goutte d'eau par rapport à, c'est une goutte, un grain de sable, par rapport à l'amour de la source envers sa création. Et ces êtres de l'ombre, ces êtres sombres, ces êtres de non-amour, oui, dans l'apparence, ils se sont enfermés dans un costume très très dense qui émane ces vibrations de non-amour. Mais n'oubliez jamais qu'ils sont aussi un avec la création. Ils font partie de la création. Ils font partie de la création. C'est pas... Vous savez, je vais raconter une histoire. Il y avait une personne qui me suivait sur Facebook. Elle adorait tout ce que je faisais, c'était vraiment... c'était même excessif presque. J'étais encensé tout le temps, les commentaires. Ah, magnifique ce que tu partages, Hervé, t'es tellement lumineux, tout ça, truc, machin. Bon, moi j'accueille avec amour, mais on me dit je suis lumineux, ou on me dit ce que tu dis c'est n'importe quoi. Je le reçois avec autant d'amour, il n'y a pas de problème. C'est pas, Mais voilà, elle était vraiment dans cette énergie. Bon, ok, c'est super, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens dont les vibrations, qui sont réceptives à ces vibrations et que ça leur permet de s'élever. C'est le, entre guillemets, le but, s'il y en a un. Et un jour, j'ai fait une vidéo. Et dans cette vidéo, je parlais un peu de ce que je ressentais au niveau de ce que j'avais vécu dans mon âme, dans ce cheminement d'arriver sur la Terre, et justement des rencontres avec ces énergies, entre guillemets, de l'ombre. Et dans la vidéo, je parlais de ces êtres en disant les frères de la lumière sombre. Et en fait, cette personne a été tellement dans une dualité profonde que quand elle a entendu cette vidéo, mais je me suis fait incendier, je suis devenu la fausse lumière, mais d'un instant à l'autre, c'est-à-dire ça c'est instantanément. Je suis devenu la fausse lumière, je suis devenu presque un être de l'ombre quasiment, quoi. J'en rigole, c'était hallucinant de voir. Et vous savez, souvent quand on est dans un extrême, on tombe dans d'autres facilement. Mais pourquoi en fait? Parce qu'elle faisait partie de ces personnes qui sont cette conscience où oui, la lumière c'est moi et l'ombre c'est pas moi, l'ombre c'est extérieur. J'aime la lumière mais j'aime pas l'ombre. Mais ça c'est quoi ça? C'est pas de la spiritualité ça, c'est de la religion, c'est du dogme, c'est ce que vous voulez. L'amour véritable ne juge pas. Ça veut pas dire qu'il accepte tout. Hein? Et je vous ai beaucoup parlé de souveraineté et je continuerai à vous en parler. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais accueillir. Accueillir. C'est-à-dire, je ne juge pas. Il y a une énergie. Oui, cette énergie, elle manifeste des comportements de non-amour, effectivement. Cette énergie, elle cause des dégâts, effectivement. Elle porte atteinte à l'essence de la vie, effectivement. Elle peut faire des actions qui sont hallucinantes, qui peuvent paraître insupportables à la conscience humaine. C'est vrai, c'est vrai. Mais je reconnais le divin, même chez cet être. Vous voyez? Et là, je sors de la dualité. Et là, je sors du plan de la lutte. Je sors du plan du conflit. Et je n'entretiens pas ces vibrations. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que, de plus en plus, y a cette ombre qui va être générée. Et cette ombre va utiliser l'humanité. Je vous prends un exemple, les forces de l'ordre, tout ça. Hein,
pour générer justement de la frustration, de la violence, et pour perpétuer ce climat de conflit, de révolte, on va dire, de révolte, de rage, hein, et de jugement les uns envers les autres. Mais la clé, les amis, la clé pour traverser tout ce qu'on va traverser, et on va le traverser, tous ensemble, c'est cet alignement du cœur. C'est à la fois cette force de souveraineté et cet alignement du cœur. Et ça, c'est extrêmement important. De toute façon, voilà, vous savez, on parle beaucoup de la 5e dimension, on va ascensionner dans la 5e dimension. Mais la 5e dimension, c'est une dimension d'amour inconditionnel. C'est la dimension où, si vous voulez, il y a une matière qui est plus éthérée, mais ça reste une matière. Hein, c'est de la matière, c'est de la matière universelle, c'est de la matière divine, c'est de l'énergie divine. Il y a de la forme, hein, il y a des formes dans la 5e dimension. On est encore complètement dans la forme. Mais c'est une forme qui est beaucoup plus légère, elle est moins opaque, si vous voulez. Donc, il y a encore, si vous voulez, cette forme qui se manifeste. Mais il n'y a plus d'identification à cette forme, en fait. Il y a la conscience du soi, il y a la conscience de faire un avec l'univers, mais dans la forme. Et ça, on peut le vivre aussi dans la 3e dimension, mais quand on le vit avec une telle intensité dans la 3e dimension, bah on fait rentrer tellement d'amour dans la matière qu'elle s'élève naturellement, en fait. Elle passe à un autre état. Donc c'est une dimension où il ne peut pas y avoir de dualité. Donc les personnes qui veulent l'ascension, qui sont encore en train de dire voilà, les êtres de lumière vont éliminer les êtres de l'ombre, ou je sais pas, je lis des choses parfois, les amis, bon, j'ai pas trop le temps de lire, mais parfois je tombe sur des choses vraiment, c'est pas pour critiquer, pointer du doigt ou se moquer, loin de là, mais c'est-à-dire c'est une spiritualité dualitaire en fait. C'est encore le bien contre le mal, c'est encore ça. Mais ça, c'est la dualité. Et si vous êtes dans cette fréquence, vous ne pouvez pas passer ce câble de la nouvelle Terre. Parce que cette nouvelle Terre, elle pourra se créer que sur la base de l'unité, de cette conscience d'unité, d'amour inconditionnel. Vous comprenez? Parce que si vous jugez les êtres de l'ombre ou ces manifestations, forcément, c'est qu'en vous aussi, vous jugez des pardons. Mais si vous jugez en vous des pardons, vous n'êtes pas amour inconditionnel, vous n'êtes pas tout amour. Vous ne pouvez pas passer cette nouvelle fréquence. Et vous entretenez avec ces énergies comme un jeu de ping-pong. Vous vous renvoyez la balle. Et c'est sans fin. Et ça c'est vécu. C'est justement, c'est ce qui a fait chuter beaucoup d'êtres quand ces consciences de l'ombre sont apparues avant le plan terrestre, sur des plans stellaires, et qu'elles ont commencé à œuvrer, à créer du désordre. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont tombés dans la dualité parce que ils sont entrés en résistance avec cette énergie qu'ils ne comprenaient pas et qui était très nocive, agressive. Bon, voilà. Aujourd'hui, les amis, c'est passer ce cap. C'est vraiment passer ce cap du jugement. Il n'y a pas de jugement à porter. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on accepte. On est dans notre pleine souveraineté, dans notre pleine puissance divine. On est des créateurs divins, puissants, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et encore plus ensemble. On est totalement, déjà individuellement, quand on a conscience de sa souveraineté, rien ne peut nous atteindre. Alors imaginez en groupe, hein, imaginez toutes ces consciences dans cet amour. Donc c'est ce qui va permettre justement de traverser, en fait, c'est comme si ça crée une espèce de je vous donne une image, hein, c'est pas forcément ce qui se vit dans l'énergie, mais c'est comme si quand vous êtes dans cette fréquence, vous créez autour de vous une espèce de, j'aime pas utiliser ce mot parce que bon, je suis pas dans cette conscience, mais comme une protection naturelle en fait qui fait que rien de ce que ces énergies peuvent émaner ne vous atteigne parce que vous n'êtes pas sur le même plan en fait. C'est comme si ça vous traverse. Vous voyez, c'est comme un être qui sort de son corps une fois qu'il est décédé. Bah, si vous voulez, on peut se traverser, il peut vous traverser, vous n'êtes plus sur le même plan, donc il ne peut plus y avoir d'interaction vraiment. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur des entités, tout ça, mais voilà, sauf des cas très spécifiques, c'est parce qu'on leur donne du pouvoir, mais sinon, physiquement, on peut pas, il n'y a pas d'interaction en fait. On n'est pas sur le même plan, et quand vous êtes dans cette conscience d'amour, cette conscience du cœur, ces énergies de l'ombre, tout ce qu'elles peuvent émaner, non seulement ça vous traverse, mais vous n'êtes pas sur la même dimension en fait, donc ça vous touche même pas en fait, vous voyez. Et non seulement vous devenez intouchable, vous devenez invisible même, mais dans cette énergie que vous émanez, la cerise sur le gâteau, c'est que vous permettez à certaines de ces énergies, même si elles sont dans le refus, mais quand même d'ouvrir des portes en elles, voilà, d'ouvrir des portes et de ressentir ce qu'est cette fréquence, et de pouvoir en tout cas
peut-être planter une graine qui peut germer dans 1 million d'années, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'un million d'années à l'échelle de l'univers? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'ennemi. Il y a simplement un cheminement qui est proposé à l'humanité de reprendre sa souveraineté, de retrouver sa conscience originelle et de rayonner l'amour qu'elle est. Et c'est cet amour qui va œuvrer. Cet amour, il va transformer, il va transmuter certaines énergies. Donc, certaines seront transmutées. Et ça arrive, hein, ne croyez pas que les choses sont figées, hein, c'est ce que je vous dis, hein, il y a pas de, c'est pas les forces du mal et qui sont le mal, qui resteront le mal à vie. Non, c'est des énergies qui sont allées très très profondément dans cette énergie de dualité, mais tout remonte à un moment ou à un autre. Voilà, un moment, ça peut durer plus longtemps que pour certains parce que sont allés très très profondément, les cuirasses, la carapace, le costume, si vous voulez, a été très 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 dense, mais au bout d'un moment, voilà, tout retrouve sa nature originelle. Et sachez que même ces fréquences ombres, même ces fréquences qui veulent voilà, vous asservir, qui veulent asservir l'humanité aujourd'hui, ce sont aussi des parts de la source qui ont joué ce jeu à un niveau profond. Donc, je vous le dis les amis, si vous n'êtes pas prêts à accueillir dans votre cœur ces êtres, ça ne veut pas dire cautionner ce qu'ils font, hein, ça ne veut pas dire accepter, ça ne veut pas dire oui, loin de là, mais accueillir que, voilà, d'accord, il y a ces fréquences, elles sont là, elles existent et je ne juge pas. Je ne juge pas et je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère dans le sens de lutte, de conflit. J'accueille, j'observe cette énergie, j'accueille, simplement. Et à ce moment-là, voilà, c'est que dans cette énergie que vous passerez dans cette fréquence et qu'on pourra créer une nouvelle conscience humaine qui pourra se manifester dans une nouvelle structure, voilà, de vie sur Terre. C'est que dans cette fréquence. Mais si on reste dans le jugement, si on reste dans la lutte, si on reste dans la dualité, c'est pas possible. C'est pas possible de passer à cette nouvelle conscience humaine. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon ami, je crois, le corbeau qui qui valide un petit peu voilà, ce que je viens de vous dire, je crois. Donc, chers amis, restez bien centrés sur votre cœur, à la fois la souveraineté, la puissance, et à la fois le cœur. Ok ? C'est je dis non, je manifeste ma puissance, je manifeste mon pouvoir créateur, je manifeste ma souveraineté, mais je n'entre pas dans le conflit, la lutte, parce que là, je redescends sur le plan de ces énergies. Et alors à ce moment-là, je continue à jouer à l'ancien jeu de la dualité et j'abaisse mon taux vibratoire naturellement. Donc, chers amis, c'est important de faire ce cheminement d'ancrage au niveau du cœur. C'est la base, c'est ce qui nous est demandé avant tout, parce que c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Voilà, chers amis, j'espère que ce message vous aura apporté quelque chose, un plus pour traverser tout ce qui se vit. Peut-être voilà, que ça puisse que vous vous rappeliez de ce que je vous ai dit de cette vidéo quand peut-être les événements vous viendront stimuler de la colère, de la frustration, et ça peut arriver, ça arrivera certainement. Peut-être que vous vous retrouverez dans des situations, même physiques. Revenir dans ce cœur, et ce cœur, c'est la clé de tout. Dans ce cœur, il y a la paix, il y a le non-jugement, il y a l'amour inconditionnel, il y a la vision de la source, il y a la conscience de la source qui est amour envers tout ce qui est. Amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. C'est ça, amour inconditionnel. Que tu te comportes comme un monstre ou comme un ange, je reconnais le divin en toi. Ça ne veut pas dire que je vais accepter tout ce que tu fais et ce que tu veux me faire, mais je reconnais le divin en toi. Et là, il y a la paix. La paix, tout simplement. Et cette paix, elle transmute tout. Cet amour, il transmute tout. Ok ? Je vous embrasse, chers amis, et je vous dis à très vite. À bientôt.